Mass FM. Massino en live, par vous, pour vous. Hey, c'est encore Faisal avec vous, votre animateur préféré, j'espère. Et tout de suite, bienvenue sur la rubrique musique. Alors en face de moi se trouve Lina Zardoud, une intervieweuse qui compte poser des questions à Imen Harraji. Alors, présente-nous ton invité. Bonjour à tous. Donc Imen, on est honoré aujourd'hui de t'avoir parmi nous. On est honoré de ta présence. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter à nos auditeurs? J'ai pas grand chose à dire. Enfin, je m'appelle Imen, j'ai 17 ans. Je suis en terminale ES. J'aime chanter et donc j'ai mis une vidéo sur YouTube et je mets aussi des covers sur SoundCloud. Donc voilà, j'aime bien chanter. C'est plus qu'une passion. Ça me tient vraiment à cœur de chanter. Et donc, comment t'es venue l'idée de mettre en ligne ces vidéos et ces audios et de faire ces covers? Bah, c'est simple. Une fois, j'ai enregistré en studio et je me suis rendu compte que ce que je chantais, ça donnait un truc pas mal. Donc, je l'ai fait écouter à mon entourage et ils m'ont conseillé de les publier sur YouTube et puis sur SoundCloud. Et ensuite, j'ai fait une vidéo que j'ai filmée. Je me suis filmée en studio la deuxième fois. Et donc oui, ça m'a beaucoup plu et je l'ai encore publié. D'accord. Et est-ce que dans ta vie de tous les jours, tu pourrais dire que ça t'apporte quelque chose en plus de faire ça et de vivre ta passion comme ça? Bien sûr, ça m'apporte beaucoup parce que chanter, c'est une manière de s'exprimer qui est comme le théâtre, par exemple. Ben, en fait, c'est tout simple. On rentre dans un personnage. La chanson, elle parle d'une histoire et donc à partir du moment où on chante, on se met dans la peau d'un personnage qu'on n'est pas et donc on peut à partir de là exprimer des émotions. Ça nous permet de nous défouler et donc c'est un peu, je vais dire, c'est un peu libérateur. Donc ça fait beaucoup de bien de chanter et ça apporte beaucoup de bien. Voilà, c'est ce que ça apporte chaque jour. Très bien. Est-ce que tu as déjà chanté devant un public? Oui, en fait, comme je fais des cours de chant depuis 4 ans. Ben, à chaque fin d'année, je chante devant un public où il y a des parents d'élèves, tout ça. Et ensuite, je fais aussi des petites choses en même temps, c'est-à-dire, par exemple, je chante quand on me demande de chanter pour des événements comme des événements d'association, par exemple, les événements de l'association Bob Ryan. Je chante aussi pendant le talent show au lycée, j'ai chanté. Ok. Et cette expérience de chanter devant un public, comment tu la trouves? C'est tout le temps de belles expériences. Ça apprend beaucoup de choses. Ça m'aide à faire un travail sur moi-même, m'aider à m'exprimer devant un public. Ça m'aide à gérer mes émotions. Ça aide encore à se défouler, comme ce que je disais au début à propos du personnage. Quand on rentre dans un personnage, à partir du moment où on est sur une scène, on rentre dans un personnage et on peut se défouler. Exprimer des émotions qu'on ne peut pas, chose qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie. Ouais, c'est sûr que tu as des émotions fortes pendant ces moments. Mais dis-moi, comment tu fais pour gérer le stress? Parce que je suis sûre que ça doit être très présent dans ce genre de circonstances quand tu es en public et tout. Alors, en fait, question de stress, le chant, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc, je ne stresse pas avant de chanter, avant de monter sur scène. C'est un peu, ça peut paraître un peu hautain de dire ça, que je ne stresse pas, mais je sais que le moment où je vais rentrer sur scène, je vais me faire tellement plaisir que je ne stresse pas. C'est-à-dire, je me dis que je vais passer un bon moment, donc pourquoi stresser? Par contre, je stresse pour d'autres choses dans la vie, c'est-à-dire pour les contrôles au lycée, tout ça, je stresse beaucoup, et d'ailleurs ça nuit sur ma santé, mais sinon pour chanter, non, pas du tout. Je stresse pas. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. C'est un plaisir. Je tiens à remercier Monsieur Juma de m'avoir invité sur. D'accord. Okay. Merci beaucoup, Imen. Merci à toi, Imen, et on te remercie aussi, Lina, pour ton interview. Place à Edjib, qui maintenant va nous présenter une chronique concernant Bob Dylan, et plus précisément le prix Nobel qu'il a reçu en 2016, n'est-ce pas, Edjib? Oui, Faisal. Bob Dylan est Robert Allen Zimmerman, 75 ans, appelé parfois sous le nom de Zimbo Weston Gunn, est un chanteur et compositeur-interprète américain. Il s'inspire du folk pour écrire ses chansons. Bob a été inspiré par Johnny Cash, son mentor, un grand musicien et chanteur et compositeur-interprète de musique country américain.
Joseph était connu pour sa voix de baryton. Par son comportement et ses vêtements sombres, lui revient le surnom de Man in Black. Bob a écrit plusieurs chansons comme Blowing the Wind en 1963 ou Like a Rolling Stone en 1965. Vous les connaissez sûrement. En parlant de Like a Rolling Stone, elle a été rédigée et basée sur la technique free writing. Elle consiste à écrire de façon spontanée ses pensées sur une feuille et elle est très utile pour provoquer l'inspiration. En effet, après la tournée en Angleterre de Bob Dylan, il a songé à arrêter sa carrière. Il a donc décidé de tirer profit de toute sa frustration et de canaliser sa colère dans les paroles de Like a Rolling Stone. Au début, pour lui, ce n'était qu'un moyen d'évacuer sa frustration. À la fin, il arrive à résumer le tout sous forme de vers, puis de trouver une mélodie à partir de ses paroles. Comme toutes les musiques folk, cette musique a une structure simple, couplet, refrain, et les accords de ce morceau proviennent de la gamme de Do majeur. Revenons à notre sujet du jour. Cette année, le prix Nobel de la littérature a été décerné à Bob Dylan. Il a dit que c'est difficile à croire. Il a souligné qu'il se sent extrêmement honoré de ce prix. Malheureusement, le lauréat ne se rendra pas à Stockholm le 10 décembre 2016 afin de chercher son prix. Le pro de la musique informe l'Académie Nobel à travers une lettre qu'il a d'autres engagements faisant qu'il ne pourra pas y être. De plus, depuis 1993, Bob Dylan est le premier Américain à recevoir ce prix Nobel. Merci Adji pour ces informations et pour cette chronique. Et on est de retour sur la rubrique musique avec Jihen Bidouche. Alors, nous faire une chronique concernant le rap français. Alors, Jihen, on t'écoute. Les rappeurs à 3 lettres affolent la toile et inspirent de nombreux jeunes adolescents, en passant par Jul ou encore MHD et B2O. Beaucoup se disent fans de rap ou s'improvisent connaisseurs. Mais si nous vous parlez du rap avant, il faut savoir que le rap en France a vu jour au milieu des années 80. Mais ce n'est que 10 ans après, vers les années 90, qu'il connaît un grand succès. C'est l'éclosion de nombreux groupes comme NTM avec Joey Starr, qui doit absolument vous parler, ou encore comme Max Solar, interprète de All in My Girl, que vous connaissez tous sûrement. Progressivement, le rap français prend énormément d'ampleur. Vers les années 95, il se transforme, devient léger, funky et quelque peu positif. Malgré cela, le trash, le hardcore n'est pas mort. En effet, NTM qui ne mâchaient pas leurs mots furent au cœur de maintes et maintes polémiques. Ils eurent d'ailleurs l'interdiction d'exercer en France pour propos haineux envers la police. On se demande d'ailleurs pourquoi, puisque l'on proclame sans cesse la liberté d'expression. Mais ça ne s'est pas arrêté à là, puisqu'ils ont même été sanctionnés d'une peine de prison. C'est d'ailleurs ce côté du rap qu'on adore. Dès les années 97, les textes sont plus revendicatifs, mieux construits et les labels se fondent. Le rap business est lancé en France. Désormais, on ne copie plus les USA. Le rap français a officiellement une identité propre à lui. Et alors maintenant ? Aujourd'hui, il devient facile de faire du bon rap. Ce genre est de plus en plus apprécié et beaucoup plus courant. De nombreux jeunes sont lancés par les labels. Malgré l'étendue du rap commercial, PNL, Jul, Alonso, Gradure, SCH et j'en passe restent toujours talentueux et nous font toujours aussi vibrer. Merci beaucoup Jihen. C'est plutôt toi qui nous fait vibrer. Mass FM, Massinion en live, par vous.